combat de gauche et à droite, j'aurai jamais peur à moi. Amen. Voilà pourquoi ne soyez pas abattus. Alléluia. Amen. Amen. Ne soyez pas abattus. Le ministère que Dieu a mis à moi est toujours combattu. Amen. Ils veulent que je puisse prêcher les mensonges. Ils veulent que je puisse recevoir des sous. Ils veulent que je puisse recevoir leurs bagues. Mais je ne peux pas trahir mon Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas Pierre. Je suis Augustin. Samba Lunama. Je suis évangéliste. Amen. Je ne suis pas apôtre. Je vois que Jésus, je ne calcule pas personne. Critique-moi, insulte-moi, je ne te vois pas. Fais n'importe quoi, parle, dis n'importe quoi mon nom, je ne te regarde pas, je ne te calcule même pas. Je calcule celui qui m'a créé, et celui qui m'a appelé, et celui qui m'a confié la mission. Un point entré. Et celui qui m'a donné la vision. Un point entré. Jusqu'à son retour. Amen. Je n'ai jamais commencé la mission que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas dit que non, si j'ai pris une personne, ça ce n'est pas ça. Ce n'est que le commencement. Amen. Qui osera d'arrêter l'œuvre de Dieu dans ma vie? Qui? Là, je suis en présence de Dieu. Amen. Je sais que les démons m'écoutent. Je sais que les dieux de ce monde m'écoutent. Je sais que non, Nabi Kata. Il est Dieu, il restera Dieu, il est notre Dieu. Prions le bon Dieu pour le souffle de vie qui nous a donné l'opportunité. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, le Dieu toi, le Dieu créateur. Seigneur, je te dis merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, mon Dieu. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Merci de nous avoir donné l'opportunité au Père de gloire, de nous trouver en ce lieu où Jésus nous va le voir. Seigneur, tu merci l'honneur, merci la gloire, merci la louange, merci la Père. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, je lève ton Seigneur, je vous dis ton Père de gloire. Oh, tu viens siècle des siècles, Père de gloire. Alléluia, Jésus nous va le gloire. Merci la nuit de Dieu, merci les puissants. Sois loué, sois béni, sois loué, sois exalté. Dieu, tu es le Dieu qui est terre. Merci, Père des armées. Dans tout ce que tu as fait dans notre vie, éternel Dieu. Merci, Seigneur de gloire. Alléluia, Jésus. Il est comme toi qui est semblant à Père de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Nous sommes arrivés, Père, pour demander la parole. Oh, Jésus, le roi de gloire, Père des armées. Parle-nous, Papa, ce soir, éternel Dieu. Oh, Dieu, Papa, avec Dieu grand. Dieu, unique Dieu, la vérité, c'était la parole. La parole qui était avec Dieu, et la parole qui était Dieu. Oh, Jésus, Nazareth, ta parole est puissante.
Tu as descendu dans ce monde, mon Dieu, oh, gloire à ton Seigneur Jésus. On était des captifs, mon Dieu. On était en esclavagisme, mon Dieu. On était en servitude de gloire. On était dans la prison, Père des armes, mon Dieu. Mais toi, Seigneur, qui t'as fait sortir à la prison. Oh, Jésus nous a arrachés entre la main du pauvre diable. Père de gloire, tu nous as délivrés, mon Père. Nous sommes libres, c'est à travers ta parole, mon Dieu. Nous avons libéré, mon Dieu, mon papa. Nous a donné la liberté que le monde ne peut jamais nous donner. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai confiance à ta parole. J'ai confiance à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, j'aime beaucoup ta parole. Parce qu'à travers ta parole, que moi, je suis délivré de ma vie. À travers ta parole, je suis délivré de ma vie. Alléluia, Jésus le roi des rois. Voilà pourquoi nous te laissons la place. Nous te laissons la place, Seigneur, de toi. Afin que tu puisses nous parler ce soir, Jésus. Je sais que le pauvre est un peu fatigué autant. Oh, Jésus le roi des rois. Père des amis, mon Dieu, il est loin de nous à 500 milliards de kilomètres. Il n'y a pas de place pour celui du pauvre diable. Alléluia, le roi des rois, le Tout-Puissant. Oh, le bon berger. Oh, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est toi, Jésus-Christ, qui a donné ta vie, mon Dieu, que nous soyons en vie, que nous soyons libres, que nous soyons sauvés. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. La parole vivante, la parole puissante, c'est bien toi, Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant et bon Créateur. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Restons en silence. Laissons la place au Saint-Esprit. Il est écrit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Et là que ton frère dort, toi aussi tu peux dormir, pour ne pas nous déranger s'il te plaît. Demande la nourriture à ta maman. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Daniel après Ézéchiel, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Au chapitre 3. Daniel après le livre d'Ézéchiel, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Amen. Amen. Daniel chapitre 3, verset 1er d'abord. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Nous sortons le verset 7. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalmon, de la guitare, de la sambuc, du psalterion
et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Le verset 11 et 30. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas de Dieu et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, des psalterions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je pète. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes purent liés vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté les 3 compagnons de Daniel. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Ils répondirent au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lier qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente
et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et les 3 compagnons de Daniel sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, le gouverneur et le conseiller du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qu'il parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Amen. Et sa maison sera réduite en un tas. Amen. En un étance. Dit maudisse. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Acclamons fort l'Éternel Dieu. Acclamons l'Éternel Dieu. Ayons confiance à ce Dieu-là. Adorons que l'Éternel Dieu. Alléluia. Veuillez vous asseoir et je vous aime autant. Alléluia. En Égypte, Dieu avait béni le fameux sage que le roi Pharaon avait ordonné de tuer tous les nés, les nouveau-nés, tous les garçons. Alléluia. Par contre, ces femmes sages-là n'ont pas voulu agir de la sorte. Ils ont menti le roi Pharaon en disant que les femmes israélites sont sages. Alléluia. Ils attendent avant que les femmes sages arrivent. Alléluia. Comme les femmes congolaises. Alléluia. Et ces femmes-là, sages, Dieu les a visitées, Dieu les a bénies. Alléluia. Attention bien aimés, avant que je puisse aller plus loin, je vous ai déjà dit une fois ici là, faisons beaucoup d'attention. Au dernier jour, le mercenaire du pauvre diable seront surpris. Pourquoi? Ils seront surpris quand Christ sera là en tant que juge des juges. Leur maître, le pauvre diable, attention, à ce moment s'il souffre, à ce moment s'il souffre, au dernier jour, lui peut même se présenter devant Dieu en adorant l'éternel Dieu, en lui demandant pardon de tout ce qu'il a fait comme le mal. Alléluia. Et vous serez surpris, l'âge déchu, ce jour-là, sera peut-être sauvé. Parce que nous prions un Dieu qui est plein miséricorde. Alléluia. Il est un Dieu miséricordieux. Voilà pourquoi je te fais signe. Je te fais appel. Si tu es mercenaire du pauvre diable, c'est le moment. C'est le moment de prendre fuite à côté de ce messieurs-là. Parce qu'il vous livre. Mais le dernier jour, peut-être il sera le premier de demander Dieu pardon. Alléluia.
Nabuchodonosor, d'abord le roi Pharaon, celui qui était l'image du diable, il adorait les dieux de Moïse. Pharaon disait quoi? Moïse, Aaron, moi et mon peuple, nous sommes des coupables. Votre Dieu est Dieu. Alléluia. Nabuchodonosor, un incirconcis, un idolâtre, mais il a donné l'ordre. Lui, il croyait que non, il était Dieu. Il croyait que non, ces dieux à lui sont des dieux supérieurs. Mais il a dit dans ses propres yeux que non, ses dieux à lui étaient inférieurs de Dieu les trois compagnons de Daniel. Voilà pourquoi il donna l'ordre que nous avons qu'un seul Dieu, le Dieu suprême. Il a dit, les trois compagnons de Daniel, sortez, les serviteurs du Dieu suprême. Alléluia. Il était roi. Il était sur son trône. Mais il a compris que non, malgré tout que je suis là, il y a un roi qui est au-dessus de moi. Voilà pourquoi il a dit que non, le Dieu suprême. Alléluia. Attention bien aimé. Pour aller plus loin, bien aimé, avant d'aller plus loin, le mage des astrologues, dans Matthieu chapitre 2, quand ils ont vu l'étoile, quand ils ont entendu, il y a un Dieu, un roi qui est né, le sauveur qui est né, ils ont fait quoi? Alléluia. Si nous lisons la parole de Dieu, nous comprendrons que non, au dernier temps, il y aura des magiciens, des sorciers qui viendront adorer l'éternel Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, il vaut mieux la peine d'une chose que son commencement. Attention, faisons beaucoup d'attention. Le mage, les astrologues ont parti adorer Jésus en offrant des choses précieuses. Alléluia. Ils ont adoré Dieu, le magicien, les sorciers. Alléluia. Et ils se permettaient de tromper le roi Hérode. Alléluia. Attention. Bien aimé, si les sorciers, si les magiciens, si les magiciennes se permettent d'adorer ton Dieu à toi, si se permettent de considérer ton Dieu à toi, pourquoi pas toi? Toi qui es né de nouveau, toi qui as Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais tu n'arrives pas à considérer ton Dieu, tu n'arrives pas à adorer ton Dieu, tu n'arrives pas à mettre ta confiance à Dieu. Devant une situation, tu adores un autre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi mon thème d'aujourd'hui, nous continuons le même thème. Dans ma vie, je vois que Jésus-Christ, le sous-thème, je n'ai pas peur. Alléluia. Je n'ai pas peur. Advienne que pourra. Ma bois. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu. Les trois compagnons de Daniel, ils étaient en captivité. En Babylone, c'était comme des étrangers. Alléluia. Mais les étrangers renommés, les étrangers honorés. Parce qu'en eux, il y avait l'Esprit de Dieu. En eux, il y avait l'image de Dieu. En eux, ils mettaient leur confiance à Dieu. Voilà pourquoi ils ont occupé des places positives, des places de postes élevés en Babylone. Alléluia. Amen. Ils travaillaient à côté du roi, même si que le roi était étranger. Mais eux, en tant que la lumière de ce monde, ils étaient là pour communiquer le roi Nabuchodonosor. Peut-être son nom pourra bien changer. Alléluia. Peut-être que moi je le prononce très mal. Alléluia. Les trois compagnons de Daniel, Nabuchodonosor avait élevé sa statue pour que tout le monde, toutes les nations, toutes les personnes qui habitaient à Babylone puissent adorer ce Dieu. Mais écoute bien aimé, malgré leur influence, malgré leurs décisions, mais ces trois hommes-là
à l'intérieur d'eux. Et ils ont manifesté comme ça que non, nous n'adorons jamais le Dieu de ce roi. Alléluia. Ils ont refusé catégoriquement. Ils ont refusé catégoriquement. Au moment que eux, il fait sonner leur trompette, les trois compagnons de Daniel restaient dans leur position. Quand vous partez adorer votre Dieu à vous, nous aussi, nous trois là, nous partons aussi adorer notre Dieu. Ils ont remarqué que non, il y a toutes les nations qui se présentent ici là pour adorer le Dieu de Nabuchodonosor. Mais ces trois jeunes-là ne se présentent pas devant le Dieu de notre roi. Alléluia. Ils ont remarqué cela. Voilà pourquoi les accusateurs ne manquent jamais. Ils se présentaient devant le roi en accusant les trois compagnons de Daniel. La Bible dit Nabuchodonosor s'enflamma en colère contre ces trois jeunes, contre ces trois guerriers, contre ces trois serviteurs de Dieu, contre ces trois braves serviteurs de Dieu. Alléluia. Le roi ordonna, il a donné l'ordre de les amener, ces trois hommes, ces trois serviteurs de Dieu, ces trois braves serviteurs de Dieu. Il se présenta devant le roi. Le roi a dit, il a parlé. Tout ce qu'il avait dans son cœur, il a fait sortir. Alléluia. Amen. Écoute, moi je vous dis ceci, en tant que roi de ce pays, quand vous entendez la trompette sonne, aussitôt à l'instant, il faut que vous allez adorer mes dieux à moi. Vous m'entendez? Si vous ne le faites pas, regardez la fournaise. Vous serez coffré là-bas et vous serez morts, vous trois là. Alléluia. Bien aimé, la réponse de ces trois jeunes était vraiment magnifique. Donc c'était parfaite réponse, c'est que je peux dire. Une parfaite réponse auprès du roi. Ils n'ont pas eu peur de ce roi. Voilà pourquoi le sous-thème est intitulé « Je n'ai pas peur ». Quelle que soit la situation se présentera devant toi, bien-aimé. Il faut braver la peur. Il ne faut plus avoir peur à toi. Alléluia. Parce que celui qui est à toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Devant le roi. Parce que lui ne blaguait pas Nabuchodonosor. Ne blaguait pas. Il ne blaguait pas. Moins de rêve, quick. Moins de rêve, quick. Moins de rêve, quick. Mais regardez-moi ces trois jeunes-là. Ils n'avaient pas la force. Ils n'avaient pas de soutien. Des étrangers. Ils mettaient la tête dure devant le roi de ce pays. Alléluia. Bien, voilà pourquoi je vous dis à tout moment il faut être têtu devant le sorcier. Il ne te fera absolument rien. Amen. Si tu connais ton identité à toi, le Dieu de ce monde ne te fera absolument rien. Amen. Parce que tu es supérieur. Tu pries un Dieu qui est supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as l'esprit supérieur à toi, bien-aimé, personne ne te touchera. Amen. Dans ta vie, bien-aimé, tu es obligé de voir, de regarder que Jésus. Amen. Ne regarde pas d'autres personnes. Devant le roi Nabuchodonosor, il parlait. Sa parole n'a jamais créé quelque chose. Alléluia. Mais la parole de ces trois gens a créé quelque chose. Sa parole à lui, le roi, n'a jamais créé quelque chose. Or que la parole est puissante. Laisse-moi te dire, pour que ta parole à toi puisse être puissante, il faut que tu puisses avoir en toi Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas le fondateur de cette parole, ta parole ne sera jamais puissante. Amen. Si Christ n'habite pas à toi, bien-aimé, ta parole sera nulle et sans effet. Amen. Voilà pourquoi même là où ils sont dans leur monde, là, dans les ténèbres, ils se confortent, ils disent n'importe quoi contre toi. Leur parole, bien-aimé, laissez-moi vous dire, ça sera nul et sans effet. Amen. Parce qu'en eux, il n'y a pas Jésus qui est là. Amen. Mais dès que toi tu diras, tu prononceras ne fût qu'un
ta parole aura des faits. Amen. Alléluia. Amen. Le roi a dit, vous êtes obligés, vous serez obligés d'adorer mes dieux. Alléluia. Amen. Mais ils ont refusé. Ils ont dit, nous n'avons pas le temps de te répondre là-dessus, là où tu es. Nous n'avons pas le temps de te répondre là où tu es. Regardez-moi, de tétis. Devant le roi, un roi tétis, un roi sanguinaire. Vous vous répondez ainsi. Écoute, roi, nous n'avons pas le temps de perdre pour te répondre là-dessus. Alléluia. Si tu voulais que nous puissions te répondre, descends, viens ici là. On n'a pas le temps de te répondre. Et sache-le que non, nous n'adorons jamais te dire à toi. Amen. Je sais que ce jour-là, c'était terrible. Amen. Il montrait les doigts au roi Nabuchodonosor. Parce qu'ils n'ont pas eu peur en eux. Là où tu es là-dessus, nous n'avons pas le droit de te répondre. Amen. Parce qu'il ne fera absolument rien. Et sache-le que non, nous n'adorons jamais te Dieu à toi. Notre Dieu à nous, nous délivrera entre ta main. Alléluia. Amen. Nous serons délivrés par notre Dieu. Dans la fournaise et aussi dans ta main. Alléluia. Parce que c'est lui qui donnait l'ordre. Pourquoi il disait ainsi? Pourquoi ils étaient sûrs d'eux-mêmes? Parce qu'en eux, ils voyaient que Jésus, il habitait en Babylone, mais dans leur vie, ils voyaient que Jésus, ils ne considéraient pas Nabuchodonosor, ils ne calculaient pas les Babyloniens, ils ne calculaient pas le roi Nabuchodonosor. Dans leur vie, ils calculaient Jésus. Amen. Quand est-ce que nous serons retournés dans notre pays? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je te dirais ceci. La Bible est claire. La Bible nous dit ceci. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Ils vivaient en Babylone. Mais la Babylone ne leur appartient pas. Alléluia. Amen. Ils vivaient à Babylone. Mais ce n'étaient pas des Babyloniens. C'était des étrangers. Tu vis dans ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Amen. Tu es un étranger. Tu es une étrangère. Alléluia. Amen. Alors pourquoi tu puisses avoir peur à toi d'un étranger? Si tu es étranger dans ce monde, cela veut dire eux aussi sont des étrangers devant toi. Amen. On est tous des étrangers. Amen. On est tous des étrangers. Un Français peut t'appeler étranger, étrangère. Toi aussi tu appelleras un Français ou Française étranger, étrangère. Amen. C'est clair. Eux sont des étrangers devant toi. Toi tu es étranger, étranger devant eux. Un chrétien est étranger. Une chrétienne étrangère dans ce monde. Les gens de ce monde sont aussi des étrangers devant nous. Amen. On est tous des étrangers. Amen. Alléluia. C'est clair. Amen. On est tous des étrangers. Amen. Ils ont répondu ainsi au roi. Nous n'avons pas le temps de te répondre là-dessus. Voilà pourquoi les mécanismes, je vous ai dit, ne faut même pas calculer le pauvre diable. Ne perds pas ton temps de calculer le pauvre diable. Ne perds pas ton temps de calculer la situation qui t'embrasse maintenant. Alléluia. Amen. Ouvre tes yeux en regardant Jésus. La Bible dit, ce n'est que lui qui est le vrai intercesseur, Amen. le vrai médiateur, le vrai avocat, Amen. le vrai protecteur, le vrai Seigneur, le vrai sauveur. Ce n'est que Jésus-Christ. Bien aimé, attention, je te dirai ceci de la part du Seigneur. Peut-être que ta prière ou tes prières ne sont pas exaucées parce que à tout moment, tu fasses ta prière en regardant la croix. Alléluia. Amen. Peut-être. Tu n'es pas exaucé parce que tu regardes souvent la croix. Nous nous souvenons de Jésus qui c'est pour son œuvre sur la croix. Attention, il y a la différence. D'avoir le souvenir à nous de notre Jésus-Christ
son œuvre sur la croix. Parce que c'est là que notre Christ a été crucifié. C'est là que Christ nous a racheté de la malédiction à la bénédiction. C'est une croix qui a été fabriquée par les gens de ce monde. Alléluia. Par des êtres humains. Cette croix n'a jamais descendu du ciel. La vraie croix que nous devons regarder tous les jours, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est bien lui qui est la vraie croix. Mais quand vous faites vos prières, à regarder la croix là où on a crucifié Jésus-Christ, bien aimé, Jésus-Christ n'est pas là. On avait déjà descendu sur la croix. On l'a mis dans le tombeau. Et vous courez dans le tombeau pour regarder Jésus-Christ, il n'est plus là. Voilà pourquoi quand Christ a vu Marie de Magdala, femme, que cherchez-vous ici là? Je ne suis pas là. Pourquoi venez-vous me chercher ici là? Voilà pourquoi tu n'es pas exaucé de tes prières. À cause de ça. Mais si tu as l'esprit de regarder là au ciel, là où Jésus se trouve pour le moment, à la droite du Père, en tant que ton intercesseur, en tant que ton avocat, en tant que ton médiateur, en tant que ton protecteur, en tant que ton Seigneur sauveur, bien aimé, tu seras exaucé jour et nuit. Tu seras exaucé jour et nuit. Parce que Christ est là. La Bible est claire. Christ est à la droite du Père. Il n'est pas sur la croix. Peut-être que tu pries, tu invoques Jésus-Christ qui est crucifié jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Christ était crucifié. Christ était crucifié. Il n'est plus crucifié. Était crucifié. Christ était mort. Il n'est plus mort. Alléluia. Christ était enterré. Il n'est plus enterré. Eux-mêmes, ils ont accepté de donner le corps de Jésus-Christ à un disciple secret, Joseph. On l'a fait descendre Christ. Joseph est parti enterrer Christ. Mais Christ n'est plus sur la croix, n'est plus dans le tombeau. Dans le tombeau, Christ est ressuscité. Il est vivant. Peut-être que tu pries Jésus-Christ qui est mort jusqu'à présent. Alléluia. Et voilà pourquoi les trois compagnons de Daniel, ils ont eu en eux la connaissance que nous prions un Dieu vivant. Amen. Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi il osa de dire, toi, Nebuchadnezzar, on n'a pas le temps de te répondre là où tu es. Même si tu es assis sur ton trône là, nous n'avons pas le temps de te répondre. On n'a même pas peur en nous. Et nous te dirons aussi, Nebuchadnezzar, écoute, sache-le, aucun jour, nous, les Hébreux, nous n'adorerons jamais, plus jamais de Dieu à toi. Amen. Nous serons délivrés par notre Dieu. Amen. Mettons-nous dans la fournaise. La Bible dit, le roi Nebuchadnezzar, donc, s'enflammant en colère, il a fait l'appel de ce braves soldats afin de lier les trois compagnons de Daniel et de les jeter dans la fournaise. Alléluia. Ils n'ont rien épargné avec leurs vêtements. Alléluia. Pour qu'ils soient consumés totalement. Mais la Bible dit, quand ces militaires-là ont lié, ils ont réussi à lier les trois compagnons de Daniel. Au moment de jeter ces trois compagnons dans la fournaise, c'était bien eux qui embrassaient la mort avant les trois compagnons. Alléluia. Comment expliquer? Juste à d'ouvrir la porte de la fournaise, le feu, écoute, quand vous présentez les gens, même dans la prison, même quelque part dans la maison, alléluia, vous présentez les gens, des mercenaires, ou des prisonniers, ou des voleurs, ce sont eux qui seront devant. Vous les militaires, vous serez derrière pour les protéger. Mais comment faut-il que non, le feu puisse sauter les trois compagnons de Daniel, d'aller embrasser ceux qui étaient derrière eux? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Apocalypse, le Dieu que nous prions,
Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Amen. Le premier et le dernier. Amen. Cherche-toi maintenant la loi, tu échapperas. Vous méditez négativement de faire brûler les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, et vous avez oublié que non, il prie le Dieu qui s'appelle le Père Dévorant. Amen. Voilà pourquoi le Père Dévorant sortait. Alléluia. Ah, je manque même le mot. Amen. Amen. Ils étaient embrassés par lui-même le Père Dévorant. Amen. C'est Dieu qui les a embrassés. Ce n'était pas le fait du roi Nabuchodonosor. Voilà pourquoi la Bible dit, gardez silence. Je combattrai pour vous. Dieu nous assure, gardez silence, je combattrai pour vous. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que Dieu est là. Alléluia. Il ne faut plus avoir peur. Dans ta vie, vois toujours que Jésus-Christ. Dans ta vie, élève que Jésus-Christ. Dans ta vie, adore que Jésus-Christ. Même si les situations négatives t'embrassent, il ne faut plus même calculer ce problème-là. Alléluia. Si le Dieu de ce monde se permet d'adorer ton Dieu à toi pour de vrai, et pourquoi pas vous et moi? Les mages ont adoré Jésus-Christ, pas pour espionner. Non, c'était pour le vrai que les mages ont adoré Jésus. Alléluia. C'était pour le vrai que non, Nabuchodonosor a écrit son ordonnance, que tout le monde puisse se considérer, avoir la considération de Dieu, de ces trois jeunes-là. Alléluia. Et à la fin, la Bible dit que non, Nabuchodonosor a béni fortement ces trois hommes-là. Alléluia. Chaque chose a son temps. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si Nabuchodonosor a remarqué que non, ces trois-là sont vraiment fidèles à leur Dieu. Ils n'ont pas voulu s'amuser de leur Dieu. Ils n'ont pas voulu aller adorer d'autres dieux. Ils ont accepté de mourir à cause de leur Dieu. Bien-aimé, Nabuchodonosor a aidé, a béni ce gens-là. Combien de fois ton Dieu à toi, bien-aimé? Si tu es fidèle, intègre, bien-aimé, ton Dieu à toi te visitera. Nabuchodonosor a béni les trois compagnons de Daniel. Et ils ont reçu combien à ce Dieu-là? Alléluia. Le roi a trouvé que non, ces trois-là étaient intègres, fidèles. Et combien de fois maintenant ton Dieu à toi? Combien de fois maintenant leur Dieu en eux? Alléluia. Laisse-moi te dire une révélation. Mais une chose est vraie, eux-mêmes ne te diront pas. Eux-mêmes, je dis eux-mêmes, ils ne te le diront pas. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Là où ils sont, ils disent, cette femme-là, cet homme-là a laissé. Il prie vraiment un vrai Dieu. Elle prie un vrai Dieu. À soi béni. Amen. Et ils te bénissent sans le savoir. Ils te bénissent. Toi, tu es 17. Tu ne sais même pas. Tu n'as pas la connaissance. Mais les ténèbres te bénissent. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Quand ils te voient passer, eux-mêmes prennent fuite. Ils n'arrivent même pas à te regarder. Parce que tu es mystique. Amen. Parce que tu es terrible. Amen. Il voit quelque chose en toi. Et si les démons de ce monde, le diable de ce monde, les sorciers de ce monde, on te permet de te bénir. Et combien de fois ton Dieu à toi? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Voilà pourquoi Dieu avait besoin, même toi, la personne là qui te combat, la personne là qui te cherche des problèmes, Dieu attend que sa bouche puisse te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Si les gens de ce monde se permettent de prononcer de belles paroles pour ta vie, combien de fois ton Dieu à toi? Mais avant de prononcer de belles paroles à ta vie, ils vont d'abord te tester. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont d'abord te tester. Ils viendront te tester si tu es fort, forte. Amen. Si tu vois que non, tu es fort, forte,
remplis. Ils vont rester loin de toi, en train de te bénir. Ah, sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Sans que toi tu le saches, que le monde est en train de te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. Je vous ai parlé de 28 choses du pauvre diable et le contraire des choses positives de Dieu. Alléluia. À le 26 choses du pauvre diable. Alléluia. Amen. Daniel, pareil, bien-aimé. Dans le temps du roi Darius, dans Daniel 6, la Bible dit, dans verset 9, je veux que le verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Disent, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait en genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'a-t-il pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Médès et de Perse, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pareil. Là-bas, ils étaient 3. Daniel était tout seul. Le problème, c'est quoi? Ces 4 gens-là n'ont pas voulu trahir leur Dieu. Malgré tout, les situations les embrassaient. Ils n'ont pas voulu trahir leur Dieu. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas voulu chasser Dieu dans leur vie. Amen. Je vous ai dit ici, là, tu as un petit problème. Jésus sort, Jésus sort. Au nom de maman, sort, Jésus sort. Laisse-moi tranquille, Jésus sort. Mais si Jésus sort dans ta vie, tu seras comment? Amen. Alléluia. Amen. Devant une situation, devant une famine, tu es devenu Abraham jusqu'en Égypte pour trahir ton Dieu. Celui-là, ce n'est pas mon Dieu. Alléluia. Devant une situation, au lieu de voir ton Dieu, au lieu de regarder ton Dieu, je ne le connais pas. Alléluia. Parce que la famine se présente devant toi. Parce qu'un rejet se présente devant toi. Ce n'est pas mon Dieu à moi. Alléluia. Tu commences maintenant à régner ton Dieu. Non. Ce n'est pas digne. Tu dois rester fidèle à ton Dieu. Amen. Ce n'est pas le monde qui t'a créé. Amen. Dans ta vie, tu dois regarder que ton Dieu. Amen. Dans ta vie bien-aimée, durant toute ta vie ici-bas, tu es obligé, si tu es vrai disciple de Dieu, mets ta confiance à ton Dieu. Amen. Il fera quelque chose dans ta vie. Amen. Si une chose t'arrive, bien-aimé, je vous ai dit que non, ne dis pas que non, c'est une malédiction. Non. Si tu sais que non, tu es un vrai serviteur de Dieu, une vraie serviteur de Dieu, bien-aimé, sache que non, tu es, Dieu est en train de te former. Amen. Tu es au moment de la formation. Amen. Alléluia. Amen. Ne peux plus accepter que non, ta vie puisse être toujours papa. Non.
Il faut qu'il y ait aussi quelque chose que Dieu est en train de préparer pour te former. Il faut avoir l'esprit de discernement. Amen. Toi aussi, tu étais à côté de lui. Non, je ne le connais pas. Devant une situation, tu commences à régner Jésus. Devant une situation, tu commences à courir derrière les gens. Ah, moi, mais votre Dieu à vous ne faut pas. Non, laissez-moi ce Dieu-là. Alléluia. Laissez-moi ce Dieu-là. Pierre a régné Jésus. Abraham a régné son Dieu à lui. Même si que d'autres refusent à prêcher les parties négatives d'Abraham. Mais je vous dis que non, la famille qui se présentait à l'époque d'Abraham venant de l'Éternel, c'était par la volonté de Dieu. Alléluia. Pour qu'il puisse aller en Égypte, ce n'était pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il était parti vendre sa femme. Pour chercher de quoi. Alléluia. Rien ne marche bien aimé dans ta vie. Tu cours derrière les dieux de ce monde. Tu vois là-bas l'église 6 à 5 000 personnes et toi aussi tu pars devant le Dieu de Baal. Alléluia. Tu vois là-bas, allez, tu commences maintenant à faire des choses là. Tu vois, on va faire ceci. Moi je te donne l'argent. Et tu passeras devant te donner le témoignage. Alléluia. Même dans les télés pour que les gens puissent venir. Alléluia. C'est le Baal. Le Dieu de Baal. Le prophète de Baal. Le prophète d'Astarté. Alléluia. Contacte-toi ton Dieu à toi. Reste-toi fidèle à ton Dieu à toi. Celui qui t'a appelé. Soit tu n'étais pas appelé par Dieu. Soit tu n'as jamais reçu la mission de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as reçu la mission de Dieu, que ça soit le problème négatif, des grandes situations négatives, tu resteras fidèle à ton Dieu. Amen. Tu resteras intègre devant ton Dieu. Amen. Tu adoreras que ton Dieu à toi. Amen. Tu glorifieras que ton Dieu à toi. Amen. Alléluia. Amen. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours viendra que de l'éternel Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Devant une situation, regarde-toi Jésus. Ne regarde pas Golgotha à la croix. Christ n'est pas sur la croix. Il est à la droite du Père. Attends que ton intercesseur. Plains-toi à Jésus-Christ là. Il va t'intercéder. Amen. Tu as un problème devant les policiers de ce monde, mais tu as un vrai avocat qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que non, l'avocat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous poser une question. Combien de mercenaires ici dans ce monde que les avocats ont reçu de défendre? Alléluia. Amen. Combien de criminels que les avocats de ce monde ont reçu de défendre? Devant le tribunal, devant les juges de ce monde. Combien de tueurs que les avocats de ce monde ont reçu de défendre devant les juges de ce monde? Alléluia. Amen. Aucun avocat a reçu le procès d'un criminel, d'un bandit, d'un assassin. D'accord, eux-mêmes les avocats de ce monde sont des menteurs. Amen. Personne ne peut me contredire. Amen. Les avocats de ce monde sont des menteurs. Amen. Amen. Mais ton avocat à toi, qui est à la droite du Père, ne peut jamais mentir. Amen. Il dit que la vérité. Amen. Bien aimé, combien de crimes que tu as avortés devant Dieu? Combien de crimes que tu as commis? Amen. Mais l'avocat des avocats, il te défend positivement. Et tu n'as jamais été condamné. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais condamné si Jésus te défend. Amen. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a la différence entre le vrai avocat et l'avocat de ce monde. Amen. Si Jésus te défend, même si que tu viens de tuer, écoute, merci Seigneur. Paul a beaucoup tué. Il était défendu par qui? Pas par Jésus. Amen. Qui a condamné Paul? L'apôtre Jacques a voulu condamner Paul. Mais non, tu as beaucoup tué. Mais ce n'était pas le problème de Jacques. C'était le problème de Paul ainsi que son Dieu à lui. Amen. Jésus a défendu Paul devant son Père. Il fera mon service
je lui ai confié une mission. Voilà pourquoi je te dirais ceci, bien-aimé. Même si que tu es pécheur, même si que tu viens de commettre le péché, ne regarde pas le juge de ce monde, ne regarde pas les avocats de ce monde, mais regarde l'avocat qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est bien lui qui te défend. Amen. Que les gens de ce monde te condamnent ou pas, dis-leur que non, je ne vois pas leur condamnation, mais je vois la liberté de Jésus en moi. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour condamner, nous ne sommes pas là pour juger. Si les juges de ce monde te jugent, parce que dans l'église il y a des juges, Jésus n'a jamais établi les juges. Alléluia. Jésus n'a jamais établi des juges. Il a envoyé que des messagers pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Qui est Samuel actuel? C'était Samuel qui était juge. Alléluia. C'était Samuel qui était juge. Et bien après, Saül est venu en tant que roi. Samuel était juge prophète. Mais il a jugé positivement avec la droiture. Il conseillait. Il n'a jamais condamné. Est-ce que parmi ce peuple des Hébreux n'ont jamais connu des négativités? Non, ils ont commis des négativités. Est-ce que montre-moi dans la Bible la personne que juge Samuel a condamné? Alléluia. Dans les 5 ministères, nous voyons l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Alléluia. Où Jésus a établi le juge. Parmi les 5 ministères. Parmi les intercesseurs, laquelle personne que Christ a établi en tant que juge, tu es là uniquement pour juger, pour condamner. Alléluia. Si on te juge, si on te condamne, bien aimé, dis-le. Je ne te vois pas, je ne vois pas de condamnation, mais je vois Jésus qui ôte les péchés du monde. Amen. Si aujourd'hui j'ai péché, c'est bien lui qui ôtera mes péchés. Amen. Si aujourd'hui j'ai tué, c'est bien lui qui me pardonnera. Amen. Mais je ne t'encourage pas d'aller pécher. Amen. Alléluia. Amen. Je ne t'encourage pas d'aller pécher ou d'aller commettre l'adultère. Amen. Parce que tu as un avocat qui ôtera tes péchés. Non, nous devons éviter. Amen. Nous devons éviter. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Bien aimés, sachons-les que non, nous ne sommes pas Jésus. On n'est que des êtres humains. La chair est en nous. Nous faisons par l'effort que l'esprit puisse dominer la chair. Alléluia. Pendant que nous vivons dans ce monde, bien aimé, personne ne dira que non, il est parfait. Il n'a jamais commis de négativité. Alléluia. Nous prêchons la parole de Dieu, mais il y a aussi des négativités en nous. Voilà pourquoi, bien aimé, ça peut se présenter aujourd'hui devant toi. Mais sache-le que non, ne restez pas assis, ne restez pas tombé. Lève-toi, demande pardon à Jésus. Regarde ce monsieur-là qui pardonne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dirais, bien aimé, dans ta vie, tu es obligé de regarder que Jésus-Christ. Tu viens de tomber, tu viens de pécher. Ne regardez pas le péché, regarde celui qui pardonne. Alléluia. Si tu regardes tes péchés, ton adultère, tes iniquités, tu resteras dans cette même position. Mais regarde celui qui ôte les péchés, regarde celui qui pardonne, regarde celui qui a la compassion. Cours vers lui, il te pardonnera. Alléluia. C'est ça mon service. C'est ça l'œuvre d'un évangéliste. Un évangéliste n'est pas là pour condamner. Un évangéliste n'est pas pour insulter. Mais un évangéliste approche le pécheur. Un évangéliste approche le pécheur. Et un évangéliste fera voir tes péchés. Et il te dira comment tu dois faire. Alléluia. Jean-Baptiste a prêché durement. Il les a traités les hypocrites. Mais après de compte, il ne les a laissés jamais comme ça. Il ne les a jamais laissés comme ça. Il a fait voir comment vous pouvez faire pour que vous puissiez quitter dans vos situations. Alléluia. Il a prêché durement. Il a parlé durement. Oui. En fin de compte, ils ont montré comment faire. Répentez-vous. Les militaires ont posé les questions. Tout le monde a posé les questions. Ils ont fait voir comment vous devez faire. Alléluia. Ce n'est pas d'insulter, ce n'est pas d'injurier, ce n'est pas de critiquer, ce n'est pas de condamner, et puis tu laisses la personne
position. Ce n'est pas l'évangile. Amen. Ce n'est pas l'évangile. Dans ma vie, je vois que Jésus. Je ne calcule pas personne. Critique-moi, insulte-moi, je ne te vois pas. Fais du n'importe quoi, parle du n'importe quoi mon nom. Je ne te regarde pas, je ne te calcule même pas. Je calcule celui qui m'a créé, et celui qui m'a appelé, et celui qui m'a confié la mission. Un point un trait. Et celui qui m'a donné la vision. Un point un trait. Bien aimé. Je sais qu'aujourd'hui, là, vous êtes pas abattus. Alléluia. Amen. Mais je vous dirai ceci, n'ayez pas peur. Amen. Les gens de ce monde ne peuvent jamais combattre la chose qui est en moi. Amen. Ne peuvent jamais combattre le Dieu qui est en moi. Amen. Ils combattent bien mon ministère. Ils combattent bien l'église de Dieu. Amen. Mais ils ne resteront jamais me faire tomber. Amen. Moi, je ne suis pas Goliath. Pour qu'ils puissent faire tomber ma tête, couper ma tête. Non, je ne suis pas Goliath. Je suis plus que David. Amen. Alléluia. Amen. Je suis plus que David. Combien de fois ma voiture est détruite? Combien de fois ma voiture est détruite? Amen. Il se permet même de mettre l'air si c'est de quoi là? Des pharmaçons dans ma voiture. L'air signe est là. Mais ils ne resteront jamais. Ils ne me resteront jamais. Je sais le Dieu que je prie. Alléluia. Il ne restera jamais me faire tomber. Il ne restera jamais me faire couper ma tête. Amen. Je suis plus que David. Amen. Je suis plus que Jérémie. Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Amen. On est là. Je ne mourrai pas. Amen. Je vous ai déjà dit. Amen. La mission dont Dieu m'a confiée, vraiment j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à son retour. Amen. Je n'ai jamais commencé la mission que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas dit que non, si j'ai pris une personne, ça ce n'est pas ça. Ce n'est que le commencement. Amen. Qui osera d'arrêter l'œuvre de Dieu dans ma vie? Qui? Là, je suis en présence de Dieu. Amen. Je sais que les démons m'écoutent. Je sais que les dieux de ce monde m'écoutent. Je sais que non, Nabucodonosor m'écoute. Mais qu'ils viennent me combattre de gauche et à droite, j'aurai jamais peur à moi. Amen. Voilà pourquoi ne soyez pas abattus. Alléluia. Amen. Amen. Ne soyez pas abattus. Le ministère que Dieu a mis en moi est toujours combattu. Amen. Ils veulent que je puisse prêcher les mensonges. Ils veulent que je puisse recevoir des sous. Ils veulent que je puisse recevoir leurs bagues. Mais je ne peux pas trahir mon Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas Pierre. Je suis Augustin. Samba Lunama. Je suis évangéliste. Amen. Je ne suis pas apôtre. Amen. Tu me diras que non, tu es apôtre. Tu es supérieur. Pierre, apôtre, a régné Jésus. Pierre, apôtre, il n'a pas cru que Christ est ressuscité. Mais les femmes que nous négligeons, ce sont elles qui ont une vie, qui étaient parties voir que notre Christ était ressuscité. C'était ces femmes-là que Christ a envoyé aller annoncer la bonne nouvelle à mes frères les apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut avoir du courage, bien-aimé. Je vous encourage. Amen. Si on te dit que non, tu n'es pas apôtre, tu n'as pas le droit de prêcher, dis-le. Qui était venu évangéliser les apôtres? C'était les femmes. Et les hommes ont couru. Ils n'ont pas crié. Ils voulaient voir dans leurs propres yeux. Quand Pierre entra dans le tombeau, il n'a rien trouvé. Pierre, il n'a pas jamais là où ils étaient au temple. Il s'est retrouvé dans sa maison. Que cet homme était farceur. Alléluia. Et Thomas, surtout Thomas Bouka Kwikira, il n'a voulu pas croire que non, Christ était ressuscité. Mais ils étaient à côté de Jésus. Alléluia. Amen. Et tu me diras quoi? Si tu me dis que non, tu es apôtre, si tu me dis que non, tu es prophète, si tu me dis que non, toi, tu es évangéliste, comme si les gens pensent que non, un évangéliste était petit à motinda et pasteur. Alléluia. Un évangéliste, petit à motinda et pasteur. Voilà pourquoi beaucoup des évangélistes ont tenté de régner leur ministère pour aller embrasser le ministère d'autrui. Je suis pasteur, pendant que tu es contrasté en tant qu'évangéliste. Oh, tu es charismatique, tu n'arrives pas à comprendre.
d'autres gens comme ça, je dis directement que non, celui-là, il n'est pas pasteur, un évangéliste ou apôtre. Alléluia. Et je sais comment identifier un pasteur. Sont des mous. Si tu vois un pasteur donc à Kasumuka, attention, il faut le garder très bien. Peut-être apôtre, peut-être évangéliste. Amen. Alléluia. Amen. Les pasteurs et les docteurs sont des mous. Alléluia. Amen. Moi là, que tu me donnes là en tant que pasteur, je ne te crois pas. Viens me prophétiser que non, Dieu a dit que non, tu es pasteur. Je te chasserai avec la prophétie. Amen. Je suis convaincu à mon ministère, à moi. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Alors viens me toucher. Je commencerai à te livrer. Dans ma vie, je vois que Jésus, Amen. je n'ai pas peur ni des sorciers, ni des pharaons, ni des Michal. Nabucodonosor. Alléluia. C'est terrible même, bien aimé. Alléluia. Amen. Nabucodonosor a vu là-bas, il y a maintenant 4 personnes. Oh mais regardez-moi ça. On avait jeté combien de personnes? Oh mais c'était 3. Maintenant je vois une 4e personne. Et l'autre là, il a le visage d'un fils de Dieu, d'un certain Dieu. Ah mais non. Shadrach, Abednego, Meshach, serviteur de Dieu suprême, sortez-vous de là. Ils sont sortis sains et saufs. 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 Parce qu'ils regardaient que l'air Dieu. Bien aimé, un peu de combat là, ça chauffe là. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Ils ont touché que la chair. L'intérieur n'était pas touché. Alléluia. Amen. L'intérieur de toi n'est pas touché. Parce que Christ est là. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous ai dit le mercredi. En commençant de tes cheveux, c'est la parole. C'est la parole qui a créé les cheveux. En commençant par les ongles de tes pieds, c'est la parole. Voilà pourquoi Dieu dit à ses enfants, il n'y aura personne qui restera de faire tomber même un cheveu de ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Qui te maudira si Dieu n'a jamais permis cela? Alléluia. Amen. Moi, à tout moment, je vous révolte, bien aimé. Je vous révolte. Il faut être content, bien aimé. Parce que vous avez trouvé une bonne adresse. Amen. Si vous êtes là, dans cette église, Dieu est amour. Disez que non, bien aimé, vous êtes vraiment dans une bonne adresse. Amen. Vous êtes dans une bonne adresse. Amen. Je ne suis pas là pour faire des publicités de cette église. Non. Je vous dis que non, vous êtes dans une bonne église. Amen. Amen. Je ne peux pas, je vous dis, je ne peux pas trahir mon Dieu. Qu'ils peuvent venir me présenter leur bague de la gloire de ce monde ou des gloires de ce monde. Je ne les recevais pas. Amen. Alléluia. Amen. À Bordeaux, j'avais reçu une personne. Ici, là, une personne. De même. On m'a deux. Voilà pourquoi je suis toujours combattu. Parce qu'il y avait une personne qui était venue me voir dans ma maison en me proposant que non, comme tu es venu là, donc tu es obligé de venir voir tous les serviteurs de ce pays, de cette ville. Tout le monde va prier pour toi. Moi là, je prie le Dieu de ta papa, ou bien je prie le Dieu qui a créé le ciel et la terre. J'ai dit à ce monsieur-là, tu ne me connais pas, et tu ne sais même pas là d'où je viens. Aussitôt j'ai identifié la personne. J'ai dit, écoute, je sais que tu es un envoyé. Si on t'envoie, tu as commis l'erreur. Et prochainement, il ne faut plus retourner ici là. Moi, je ne mange pas le mot. Si je te vois que non, tu es venu me tester, tu vas me tester. Tu n'arriveras pas à me bouffer. Et je te dirai maintenant la vérité.
J'ai dit à la personne comme ça, elle était costaud que moi. Elle était costaud que moi. J'étais avec la sœur Lydie. Alléluia. La personne était géante. Alléluia. Maman. La sœur lui dit, ah, donc, il s'emportait là. Elle s'emportait. J'ai calmé la sœur. Calme-toi. J'ai bien parlé à monsieur. Tu ne me verras pas. J'ai quitté Bordeaux pour venir ici par l'ordre de Dieu. J'ai bâti par l'ordre de Dieu. Ce n'est pas ici là que j'ai commencé à bâtir. C'est depuis Bordeaux. Tu n'as pas le droit de venir me dire ne fût-ce qu'un mot. Si tu as fini, tu peux sortir. Et comment tu m'as identifié? Oh non, je t'avais vu dans le bus. Dans le bus, tu m'avais vu. Et voilà, tu te permets de venir dans ma maison. Je suis à l'écoute de mon Dieu. Je sais ce que mon Dieu en moi m'a dit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ma voiture a fait? Ma voiture n'a rien fait. Toujours ma voiture est tabassée. Toujours ma voiture est tabassée. Il n'arrive pas à me saisir. Voilà pourquoi ils finissent là-bas avec ma voiture. Ton chauffeur n'écoute pas. On l'appelle. Il ne veut plus me suivre. Alléluia. Amen. Ils me paieront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Plus jamais. Amen. Plus jamais. Amen. Avoir la force, s'il vous plaît. Là, vous connaissez que non, Dieu nous a envoyé un vrai papa. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas trahir mon Dieu. Même si que la famille nous embrasse. Bien aimé, je vous dis la vérité. Je sais le Dieu que moi je sais. Amen. Moi, j'avais perdu ma mémoire pendant 50 minutes. Ce n'est que l'éternel Dieu qui m'avait sauvé. Je n'ai jamais vu les sorciers de ce monde. Je n'ai jamais vu ni les dieux de ce monde. Mais ce n'est que Jésus qui m'avait sauvé. Alors je ne peux pas trahir mon Dieu. J'étais dans le monde. J'étais dans le monde. Et je ne retournerai plus jamais dans le monde. Amen. Il ne faut plus vous inquiéter. Je serai toujours combattu, mais ils ne me resteront jamais. Amen. Là, vous comprendrez que non, nous sommes dans une bonne adresse. Amen. Dieu nous a envoyé un bon papa. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis dur envers vous. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, la bête a cassé un marteau. Amen. Pas que ça, il y a un marteau. C'est un marteau et bende. Amen. Ezui, Oleli, Okozonga. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour nos biens. C'est ça que Dieu veut. Amen. La sanctification, amen, la sainteté, amen, la droiture, la vérité. C'est ça que Dieu est en train de nous demander de pratiquer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans ta vie, tu dois regarder que Jésus. Amen. Enterrer la peur. Amen. Enterrer la maladie. Amen. Ne regarde même pas la situation qui est en toi. Ne regarde même pas la maladie qui est en toi. Amen. Tu es atteint en tête. Ne la regarde même pas. Amen. Regarde Jésus, c'est lui qui t'a créé. Amen. Si lui il intercède pour toi, tu seras guéri, aussitôt guéri. Amen. Alléluia. Amen. La mort de Dorcas, Lazare, la fille de Jairus. Alléluia. Waouh. Dorcas était ressuscitée, Christ n'était pas là. Elle était ressuscitée par qui? Dieu à travers Pierre. Les gens disaient que des bienfaits de cette femme-là, Dorcas. Elle faisait que des biens aux gens, aux hommes de Dieu, aux pauvres, aux chégués. Alléluia. Quand cette femme est tombée malade, la mort embrassa cette femme Dorcas. Aussitôt Pierre se présenta. Jésus a dit que non, j'ai vu ma servante, qu'elle faisait toujours du bien. Pierre, va dans cette ville-là, vite. Tout le monde était distrait
de Dieu, Dorcas est morte. Ah, elle était vraiment... Elle était bonne envers tous. Regardez, regardez ce qu'il faisait. Elle faisait des aumônes. Elle faisait du bien aux gens. Elle soutenait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu se souvenait de ses bienfaits. Dieu n'a jamais hésité. Bien aimé, il faudrait que le monde, il faudrait que ton entourage parle du bien de toi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que non, la mort l'embrassa. Voilà pourquoi ils ont parlé du bien de cette femme. Parce que c'est l'histoire de ce monde. C'est l'actualité de ce monde. Que tu sois mauvais ou pas, dès que tu es mort, tout le monde parle que du bien pour toi. Il était bien, il était bon, il était comme ça. Oh, que tu étais mauvais. Il était un bon serviteur. Elle était une bonne servante. Oh, que tu étais mauvaise. Alléluia. Donc, ils ont prouvé cela. Aussitôt, cette femme, Pierre, a opéré le miracle. Dieu a ressuscité cette dame. À travers qui? Le ministère de Pierre. Dorcas était ressuscité. Alléluia. Je te dirai ceci ce soir, bien-aimé, pour que tu puisses recevoir ton miracle. Parce que la Bible dit le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Et laisse-moi te dire, le miracle ne passera jamais. Parce que le miracle, c'est Jésus. Amen. Ce n'est pas le miracle de ton pasteur à toi. Le miracle, c'est Jésus. Ton pasteur peut passer, mais le miracle n'est pas passé. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas Pierre qui a opéré le miracle. C'était le miracle lui-même qui était là. Le miracle qui a fait l'appel de Pierre, de faire déplacer Pierre jusque là. Amen. Bien aimé, si tu continues à faire que du bien, si tu continues à voir que Jésus, si tu continues à obéir à Jésus, si tu continues à être fidèle, intègre devant Jésus, bien aimé, même si que la mort t'embrasse, bien aimé, oh laisse-moi te dire, tu seras ressuscité. Amen. Je te dis, bien aimé, pas le dernier jour, pas au retour de Jésus-Christ, mais là. Amen. Amen. Peut-être qu'on t'a déjà prêché que non, tu seras ressuscité au dernier jour. Alléluia. Amen. Oui, c'est dans la parole de Dieu. Mais moi, je te dis, le domaine de ta vie qui est mort, laisse-moi te dire, ça ne sera jamais ressuscité au dernier jour. Amen. Ça sera ressuscité maintenant. Amen. Si tu es fidèle, intègre, si tu fais que du bien aux veuves, aux orphelins, aux chèques, à ton Dieu, à soutenir ton pasteur, à soutenir le ministère, à soutenir l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Là où tu n'arrives pas à réussir, Dieu réussira à ta place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu n'arrives pas à construire, Dieu le construira à ta place. Amen. Amen. Dorcas, elle avait perdu sa mémoire. Mais les gens parlaient du bien de cette dame. Alléluia. Amen. Nous les trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 43. Lazare également, dans Jean chapitre 11. La Bible dit bien aimé, Lazare était ami de qui? De Jésus. La Bible dit Jésus plaira. La Bible dit Jésus répliqua la sœur de Lazare. Parce qu'elle voulait contredire la parole de Jésus. Seigneur, il a fait déjà 4 jours dans les tombeaux. Il sent mauvais. Jésus a dit, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton frère sera ressuscité. Oui, Seigneur, je sais que non, tu es la résurrection. Au dernier jour, mon frère sera ressuscité. Jésus a dit, maintenant. Amen. Bien aimé, je te dis la part du Seigneur, maintenant. Amen. Tout ce qui était mort, maintenant, Amen. ça sera ressuscité. Amen.
Maintenant. Amen. Jésus a dit maintenant. C'était tic-au-tac. Amen. Il est la résurrection. Amen. Celui que tu regardes, celui qui est à la droite du Père, il est la résurrection. Mais celui qui te regarde à Golgotha, il n'est pas la résurrection. Peut-être que tu étais mal enseigné. Jésus n'est pas crucifié. Il était crucifié. Il n'est plus crucifié. Il était enterré. Il n'est plus enterré. Il a déjà été ressuscité. Amen. Jésus n'est pas mort. Il est Dieu de grandes choses, pas de petites choses. Amen. Voilà pourquoi cette dame a chanté Nzamba makambwa minene. Nzamba makambwa minene. Osala kama kambwe kamwisa kabato. Nzamba makambwa minene. Zaboyo nzamba makambwa minene. Nzamba makambwa minene. Osala kama kambwe kamwisa kabato. Nzamba makambwa minene. Oh nzamba makambwa kokamwa. Oh nzamba makambwa kokamwa. Osala kama kambwe kamwisa kabato. Nzamba makambwa koto yembi nzambo yo. Nzamba makambwa kokamwa. Oh nzamba makambwa kokamwa. Asala kama kambwe kamwisa kabato. Nzamba makambwa koto yembi nzambo yo. Nzamba makambwa kokamwa. Oh nzamba makambwa kokamwa. Asala kama kambwe kamwisa kabato. Nzamba makambwa kokamwa. Oh nzamba makambwa minene. Awelekela kabato. Nzamba makambwa minene. Oto yembi nzambo yo. Nzamba makambwa kokamwa. Nzamba makambwa minene. Asala kama kamwelekela kabato. Nzamba makambwa minene. Chante avec. Oh nzambo yo. Nzamba makambwa minene. Oh nzambo yo. Asala kama kamwelekela kabato. Nzamba makambwa minene. Oto yembi nzambo yo. Nzamba makambwa minene. Oto yembi nzambo yo. Oh asala
Le Dieu qui puissant, le Dieu créateur. Il n'est pas un Dieu de petites choses, mais il est un Dieu de grandes choses. Que l'Éternel Dieu puisse bénir leur bongo pour cette chanson. Alléluia. Oui. Ce Dieu-là a fait résister Lazare. 4 jours dans le tombeau. Je ne vois pas, bien-aimé. Je ne vois pas la situation qui continuera à persister dans ta vie. À moins que Jésus-Christ ne puisse pas être là. Mais si tu es avec Jésus, tu marches avec Jésus, laisse-moi te dire, ce qui était enterré dans ta vie, en l'instant, ça sera ressuscité. Bien-aimé, si cette femme qui perdait le sang pendant 18 ans, elle décida de regarder Jésus. Et combien de fois, bien-aimé, toi, vous et moi, 20 ans, 10 ans, 5 ans, dans la vie chrétienne, pourquoi nous n'arrivons pas à regarder Jésus? Alléluia. La sœur de Lazare a dit, Seigneur, je sais que tu es la résurrection. Mon frère sera résisté au dernier jour. Je t'ai dit non. Je t'avais dit à l'instant même, maintenant ton frère sera ressuscité. Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus, voyait que son père, avant d'opérer le miracle, il a invoqué son père. Cette situation se présenta devant lui. Jésus voyait que non, son père. Il n'a pas eu le père à lui. Il a opéré le miracle, bien-aimé. Nous devons être amis de Dieu. Nous devons être amis de Jésus. Si nous voulons que les miracles puissent se produire dans nos vies, si nous voulons contempler la grandeur de Dieu, bien aimé, celui qui regarde que Jésus ne sera jamais confondu. Et ne sera jamais déçu. Regardons tous Jésus. Même si que les situations négatives se présentent en nous, regardons Jésus. Même si que les gens te rejettent, regardons Jésus. Même si que les gens te haïssent, regarde-toi Jésus. Ne les calcule même pas. Même si qu'on vient te dire que non, tu vois ces gens-là sont en train de parler pour toi. Ne les regardez pas. Regardez Jésus. C'est la distraction. Il voulait te distraire afin de te faire rater ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Continue avec ton Dieu. Continue avec ton Jésus. Même si Dieu me fait voir ceux qui ont cassé ma voiture, ce n'est pas mon problème. Je continue avec mon Dieu. Je continuerai à dépenser pour cette voiture. Alléluia. Mais il y aura un bon jour. Dès qu'ils arriveront de toucher seulement la voiture, ils vont rester là. Ils resteront là jusqu'à le matin. Alléluia. Amen. Soyons têtus, bien-aimés. Je sais que ça sera là. Il n'est pas encore là, mais il sera là. Et avant que tout ça puisse arriver, bien-aimé, il y aura des gens qui se présenteront devant toi pour te présenter le Dieu de ce monde. Résistez devant eux. Résistez au diable. Alléluia. Si j'avais soif d'argent, si j'avais soif de la gloire de ce monde, je pouvais bien déjà l'embrasser. Alléluia. Je pouvais bien l'embrasser. Mais je voyais celui qui m'a envoyé, celui qui m'a créé, celui qui m'a confié sa vision, celui qui m'a confié sa mission. Je vois que c'est Dieu-là. Je sais qu'il est mon intercesseur, mon avocat, mon médiateur. Que le monde, les gens fassent ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Moi, je regarderai que Jésus. Amen. Je regarderai que Jésus. Et vous ne verrez jamais la faiblesse en moi. Amen. Je serai toujours fort. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus qu'un vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, je suis fort, fort. Oui, plus qu'un vainqueur. Par le nom de Jésus, oh, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus qu'un vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur.
Amen. Je serai toujours fort. Amen. Plus que fort. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la nuit arrive ou pas, je serai toujours fort. Amen. Que la pluie tombe ou pas, je serai toujours fort. Amen. Avec Jésus. Amen. Bien-aimés, restons fidèles à ce Dieu-là. Regardons Jésus. Ce n'est que lui qui opère les miracles. Amen. Ce n'est pas ton pasteur à toi qui te sauvera. Ce n'est pas ton pasteur à toi qui te guérira. Amen. Ce n'est pas ton pasteur à toi qui te délivrera. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'interdis aujourd'hui. Peut-être que tu étais déjà parti prier une croix. Alléluia. Comme d'autres gens font. Devant une croix, tu te présentes là, tu adores la croix. Jésus, Jésus. La croix est vide. La croix est vide. Le tombeau est vide. Christ n'est pas là. Amen. Il est à la droite du Père. Amen. Il est dans ton cœur. Amen. Il est dans ton corps. Amen. Tu marches avec lui. Amen. Tu dors avec lui. Amen. Tu manges avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Il ne dort jamais. Amen. Il ne dort jamais. Bien-aimé, si cet homme, le chef de synagogue, Jaïrus, osa de regarder Jésus, osa de courir derrière Jésus pour lui dire que non, ma fille est malade, viens, impose-lui la main. Alléluia. Amen. Il y avait des obstacles, il y avait des tribulations. Or que la femme qui perdait le sang pendant 18 ans, elle était là. Alléluia. Amen. Jésus avait sa destination à lui. Mais cet homme est le chef de la synagogue, papa de cet homme Jaïrus. Il a fait retourner Jésus-Christ dans sa maison. Il a amené Christ dans sa maison. La mission de Jésus, ce n'était pas d'aller visiter la maison de cet homme-là. Mais quand il a entendu, il a vu, il a regardé. Il faut que je cours derrière cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu regardes que Jésus, ta famille sera sauvée à travers toi. Cette jeune fille était sauvée, était ressuscitée par Dieu Jésus à travers son Père. Alléluia. Amen. Il n'a jamais regardé que je suis un pécheur. Voilà pourquoi je vous ai dit, les gens condamnaient cet homme. Arrête d'embêter le maître, ta fille est déjà morte. Il savait que non, je suis pécheur. Mais je cours derrière cet homme qui pardonne, derrière cet homme qui libère, derrière cet homme qui donne la vie. Amen. Il n'a pas eu honte de ses péchés. Amen. Si tu as honte de tes péchés, si tu as honte de tes situations qui t'embrassent, bien-aimé, tu mourras avec. Amen. Cet homme a refusé de mourir avec ses péchés, avec la mort dans sa maison. Amen. Je préfère mieux courir derrière cet homme-là. Amen. C'est une occasion pour moi, cet homme disait. Si aujourd'hui tu as trouvé l'occasion de Dieu, bien-aimé, si tu as trouvé la faveur, profite-toi. Amen. Au moment que le miracle se présente devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que ces derniers temps, vous êtes en train de poser des questions. Mais qu'est-ce qu'a pris ta papa? Ces derniers temps, je ne suis pas celui qui pêche que le péché, qui prêche que le péché. Alléluia. Amen. Je ne suis pas celui qui prêche que la sanctification. Amen. Mais ces derniers temps, je suis celui-là qui prêche aussi la bénédiction. Amen. Qui prêche aussi l'élévation. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je sais que non, Dieu vous a préparé. Amen. Nous avons beaucoup appris. Dieu nous a parlé. Dieu nous a nettoyé. Voilà pourquoi je vous ai dit, pour recevoir la bénédiction de Dieu, si tu es propre, tu dois le recevoir. Amen. Je ne vous demande pas de venir semer. Je sais que Dieu vous a nettoyé. Dieu nous a nettoyé. Maintenant, c'est le moment de recevoir. Amen. Dieu nous a demandé d'être fidèles, intègres.
C'est le moment maintenant de recevoir. Amen. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y avait le temps de prêcher la sanctification. Que Dieu puisse nous faire voir comment nous devons marcher. Dieu nous a fait voir nos négativités. Si à ce moment nous sommes propres, et je sais que c'est bon, si Dieu permet que je puisse vous prêcher la bénédiction ou les bénédictions, l'élévation, les miracles, cela veut dire que non, il voulait faire quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne vous étonne pas? Ça ne vous étonne pas? Cet homme prêchait toujours les péchés, les péchés, les péchés. Il nous frappe, il nous frappe, il nous frappe. Ça choupe, ça pique, ça pique, ça pique. Vous sortez ici là donc fatigué, ça piquait, ça piquait, ça piquait. Mais je pense que 2 semaines, 3 semaines là, on est tous bénis. Alléluia. Amen. Amen. Je suis à la fin, mes bien-aimés. Regardons Jésus-Christ, Amen. celui qui est le sauveur des sauveurs. Amen. N'est pas père. Amen. Avant ton Dieu, Amen. avec la vérité, Amen. ne te feront rien. Amen. Si les 3 compagnons de Daniel ont refusé, ont eu peur de dire la vérité au roi Nabuchodonosor, ce roi-là, son peuple, ne pouvait jamais croire à notre Dieu, Amen. à leur Dieu. Amen. S'ils ont cru à ce Dieu-là, le Dieu suprême, c'est parce que les 3 compagnons se permettent de dire, de les évangéliser. Amen. Ils n'ont pas eu peur. Amen. Également Daniel. Bien aimé, si nous n'arrivons pas à dire la vérité, de faire voir aux gens de ce monde qui est Jésus-Christ, bien aimé, il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés. Et nous aurons de sérieux problèmes Amen. devant Dieu. Amen. C'était l'occasion, l'opportunité pour ces 4 jeunes-là, les 3 compagnons ainsi que Daniel, de se retrouver en Babylone, afin d'évangéliser, de publier, de renommer le nom de Dieu, d'honorer que Dieu, de les influencer, d'adorer que Dieu. Là où tu es, tu dois influencer, afin que tous ces gens puissent adorer ton Dieu à toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne les reniez pas. Daniel n'a jamais refusé quand on nous a donné le poste. Oh non, on est des saints. Nous ne pouvons jamais travailler à côté de vous. Nous ne pouvons travailler à côté d'eux. Ils ont accepté. Pourquoi? Ils avaient la connaissance que non, nous sommes venus ici là pour faire une mission, pour accomplir une mission. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ils ont accepté de travailler avec les Babyloniens. Et ils ont réussi. Ils ont communiqué. Joseph a accepté d'être élevé en Égypte afin de leur faire voir que non, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Mais toi là, si tu refuses d'approcher un païen, si Dieu t'envoie, une souffrance t'embrasse, tu refuses. Seigneur, pas moi. Seigneur, pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Je suis ta fille, je suis ton fils, Seigneur. Pourquoi seulement à moi, Seigneur? Seigneur. Tu continueras à pleurer jusqu'à quand? Tu sais comment Dieu fait confiance en l'administration? Seigneur, ne faut plus de telles choses ne puissent pas m'arriver, Seigneur. Pardon, Seigneur, je suis ta fille, Seigneur, je suis ton fils, Seigneur. Qui va évangéliser au nom de Dieu? Amen. Comment ils sauront que non, ton Dieu à toi est Dieu? Amen. Si Dieu ne te défend pas. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, pour terminer, recevons cette révélation. Pourquoi Jésus a agi de la sorte devant Pierre, en sortant son épée en coupant l'oreille de militaire.
son maître. Alléluia. Mais spirituellement, selon le plan de Dieu, Pierre avait mal agi. Il a fallu que non, Pierre puisse couper l'oreille de cet homme-là, afin que Jésus puisse remettre le truc en place. Et maintenant de croire que non, cet homme, il est vraiment envoyé, il est Dieu. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. C'était que pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous pouvons bien condamner Pierre, mais c'était dans le plan de Dieu, pour qu'il sache que eux d'abord les militaires. Voilà pourquoi, si les militaires, les policiers n'arrivent pas à comprendre que Jésus-Christ et Dieu sont des malheureux. Et voilà pourquoi, si un militaire se transforme, cru en Jésus-Christ, sa vie change totalement. Il ne retourne pas dans le monde. Si un soldat reçoit l'évangile de Dieu, vrai évangile, sa vie change. Parce que c'est très bien. Alléluia. Voilà pourquoi je te dirais, sois soldat de Dieu. Sois policier de Dieu. Et tu comprendras qui est Jésus. Alléluia. Tu réussiras à appliquer, à mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Mais si tu restes civil, bien aimé, laisse-moi te dire, tu ne comprendras jamais. Tu ne peux jamais comprendre. En Jésus-Christ, nous ne sommes pas des civils. Nous sommes des militaires, des ambassadeurs. Nous sommes des policiers. Christ envoie une mission suicide. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Tu es brebis ou tu n'es pas brebis? Alléluia. Tu es fidèle ou tu n'es pas fidèle? Je vous ai dit que non, j'ai terminé, mais une révélation m'a arrivé. Alléluia. Dieu t'a renommé. Dieu t'a établi en tant que son ministre. Il faut savoir une chose. Avant que tu puisses devenir ministre, pasteur, c'est quoi qu'il a? Tu es d'abord fidèle de Dieu. Amen. Tu es d'abord brebis de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit à ses apôtres, je vous envoie comme des brebis. Amen. Au milieu des loups. Amen. Tout serviteur de Dieu, il est fidèle de Dieu. Amen. Il est brebis de Dieu. Amen. Il est enfant de Dieu. Amen. Il n'est pas supérieur que Jésus. Amen. Je ne suis pas supérieur que Jésus. Amen. Je suis brebis de Dieu. Je suis fidèle de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.